Tu sais que le MLM est une bonne opportunité? Alors t'es comme moi. Mais si t'es aussi comme moi, t'en as marre de te faire prendre pour un fou par ta famille ou tes proches. T'en as marre aussi de faire des listes de noms qui n'amènent à rien ou encore d'harceler les gens sur les réseaux sociaux. J'ai parrainé plus de 200 personnes dans mon marketing de réseau sans jamais utiliser ces vieilles méthodes que ta upline t'enseigne encore aujourd'hui. Tout ça en me créant une communauté et en apportant de la valeur quotidiennement à mes abonnés. D'ailleurs, ceux qui ne démarraient pas dans mes équipes me font gagner encore aujourd'hui des milliers d'euros chaque mois en plus de mon marketing de réseau. Je vais te partager toutes ces méthodes dans ce podcast. Ici Romain Cressen du blog MLM cressenromain.com. Installe-toi et bienvenue dans le secret que les leaders MLM ne te révéleront jamais. J'ai 10 minutes pour te faire un podcast de qualité et t'expliquer un peu ce qui est en train de se passer au niveau du business. J'espère que tu es en forme, j'espère que tu vas bien, que tu es hyper motivé. Donc on est le 26 juin, au moment où je tourne ce petit podcast. Là, à l'instant, ce que je viens de faire, c'est que je viens de préparer une vidéo pour un de mes filleuls. Donc je t'en avais parlé par email. J'ai Sébastien, un leader belge d'une société de produits qui est venu démarrer dans mes équipes. Donc il est clairement parti chez la concurrence et ça me fait plaisir, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui a de base un bon réseau, qui n'a aucune difficulté à amener des personnes en présentation. Et du coup, ce qu'on a fait en fait, c'est que on a fait en sorte de créer un espèce de canal Telegram bien professionnel, dans le sens où en fait, on a amené plus de 41 personnes, enfin Sébastien plutôt, a amené plus de 41 personnes à venir découvrir l'opportunité. Et donc le but, tu vois, la semaine dernière, c'était d'inviter les gens à venir dans ce canal en leur disant, ok, on va vous expliquer ce qui va se passer dans ce canal, ce qu'on va vous présenter, blablabla. Donc on teasait un petit peu tout ça, tu vois, la semaine dernière. Et en fait, directement, ce qu'on a fait, c'est que on a en fait fait en sorte de fermer les portes de ce canal pour que plus personne ne puisse rentrer dedans. Et là, tu vois, on a dit aux personnes dedans, on a dit, bon, bah écoutez, voilà, on est lundi. À partir d'aujourd'hui, on va vous partager de la valeur. On va vous expliquer finalement comment vous pouvez directement vous créer des revenus sur Internet. Et on va vous partager ça tous les jours. Et en fait, là, la technique, c'est quoi? C'est que tous les jours, on va partager des petites vidéos qui parlent de notre business, tu vois, chez Partenaire.co, pour inciter les gens à prendre rendez-vous avec nous. Donc en fait, sur 3 jours, ils vont découvrir 3 vidéos. Au bout du 3e jour, à la fin, on mettra un formulaire, d'accord? On mettra un petit formulaire pour les personnes les plus motivées. On va les faire remplir un formulaire et à la fin, on fera directement des zooms avec ces personnes pour les faire démarrer dans nos équipes. Donc c'est un truc, tu vois, qui nous a pas pris trop de temps à faire. C'est-à-dire que quand Sébastien est rentré et qu'il m'a fait part que, lui, il connaissait pas mal de personnes et qu'il pouvait ramener des gens en présentation. Mais nous, on travaille pas vraiment avec des présentations en live comme toi, tu pourrais le faire dans ta société. Parce que on estime, en fait, tu vois, avec nos équipes que, faire des présentations d'opportunités qui durent 3 quarts d'heure, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps dans le sens que si tu ramènes des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui sont pas forcément intéressées par ton type d'activité, ça va être difficile de les garder motivés dans cette présentation live, même si c'est bien parce que les gens peuvent interagir, etc. C'est compliqué. Si les gens sont pas intéressés, c'est pas en découvrant ton produit exceptionnel qui d'un coup ils vont changer d'avis, ils vont te dire oui, je signe tout de suite. Non, c'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Sache que la première impression est toujours la meilleure. Et si tu fais mauvaise impression ou que les premières secondes de ta présentation ne sont pas adapté à la personne que tu as en face, parce que chaque personne est différente. Moi, il y a certaines présentations d'opportunités que je regarde et que je me dis « Ah, ok, je me verrais bien démarrer ». Il y en a d'autres, dès le début, je me dis « Mais non, en fait, c'est mort, c'est pas possible, quoi, tu vois ». Et donc, voilà. Du coup, on a mis en place ces petites stratégies. Je te parlerai des petits résultats qu'on aura eu parce que du coup, on fera démarrer les gens cette semaine. Ça va vraiment être cool. Et puis voilà. Et je te parle de ça aussi également parce que, moi tu le sais, j'ai des nouveaux objectifs dans le marketing de réseau. Là, j'ai envie de passer la 9e qualification de mon MLM. Ça fait 1 an que je suis bloqué sur la 8e et ça me rend un fou parce que j'ai l'impression de stagner réellement, comme je te l'ai dit, dans mon activité. Et donc, en fait, tu vois, j'ai eu entre guillemets des zooms avec notamment mon parrain ainsi que Stéphane, le parrain de mon parrain. Donc, Stéphane, c'est quelqu'un qui a plus de 30 ans d'ancienneté dans l'activité, qui a plus de 110 000 filleuls sous lui. Donc
Équipe de fou, tout simplement. Équipe de fou, t'as accompagné à la mort, donc c'est vraiment exceptionnel. Et tout simplement, en fait, voilà, ils m'ont dit, écoute Romain, il faut que t'ailles encore plus haut, il faut que tu peux chercher beaucoup plus, donc vas-y, c'est parti, on met le plan d'action. Et donc en fait à partir de là, moi ce que je me suis dit c'est que j'allais changer quelque chose dans le parrainage, c'est-à-dire que j'allais augmenter déjà la cadence de parrainage, déjà de 1, et puis surtout j'allais tenter, enfin c'est pas j'allais tenter mais ce que je suis en train de faire plutôt parce que je ne tente jamais quelque chose, je fais toujours les choses, d'aller parrainer des leaders, des personnes qui ont déjà du succès dans l'activité, qui ont déjà eu des bons revenus. Tu vois, qui ont déjà quitté leur emploi, qui vivent déjà de cette activité. Tu vois, des personnes qui seraient vraiment à la recherche d'un endroit où poser ses valises, tout simplement. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait avec Partenaire Co, ma société. J'étais d'abord dans une société service. C'était pas mal, mais on était mal payé. Je vais pas trop faire tout le speech, quoi, tu vois. Mais du coup, quand je suis arrivé chez Partenaire Co, anciennement Arix, que j'ai rencontré Nicolas, que j'ai rencontré Stéphane, que j'ai vu tout ce qui a été mis en place pour les équipes, que j'ai vu les résultats des personnes, que j'ai vu l'efficacité des produits, et là, je me suis dit, écoute, je suis parti pour y rester. Moi, je suis quelqu'un de fidèle, je suis pas quelqu'un qui va faire 55 business en même temps et qui après, va tout simplement partir et aller ailleurs. Non. Moi, si je suis convaincu que la chose, elle est carrée, que les personnes qui peuvent m'accompagner sont des personnes qui ont déjà du gros résultat et qui peuvent m'emmener là où j'ai envie d'aller, donc dépasser les 5 000 € par mois avec mon MLM, je m'engage. Et du coup, là, ça va faire 2 ans. Je ferai un petit podcast par rapport à ça. Ça va faire 2 ans que je suis chez Partenaire Co, tu vois, et que j'ai posé mes valises. Et ma vision est toujours la même. Rester ici avec ces personnes et continuer d'apporter la valeur, continuer d'aider un maximum de personnes à vivre de cette activité. Continuer d'aider des gens à prendre soin de leur santé, continuer d'aider des gens, à gagner plus d'argent en 2023. L'objectif est toujours le même, on change tout juste la date. Au début 2021, 2022, 2023, t'as compris le délire. Et du coup, j'échange avec beaucoup de leaders en ce moment. J'essaye de les contacter, j'essaye tout simplement de les faire démarrer chez moi. Je vais te dire la vérité, je souhaite attirer ce type de personnes à moi en ce moment parce que pour évoluer, j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont déjà très évoluées et j'ai envie d'accompagner des leaders. Tu vois, j'ai vraiment envie de passer un step et j'échange beaucoup avec ces personnes. Là, tout récemment, j'ai échangé avec quelqu'un qui, je vais pas le nommer pour l'instant, tu vois, mais qui a un succès colossal. C'est quelqu'un qui est parti de rien, tu vois, dans le sens où quand il a démarré cette activité, le marketing de réseau, tu vois, il était dans la merde complet. Je crois qu'il était au RSA à l'époque ou pas loin. Il gagnait vraiment pas du tout d'argent. Il était endetté de fou. C'était vraiment, tu vois, c'était quelque chose de... Je me rappelle quand on parlait ensemble il y a 1 an et demi, 2 ans, je voyais où est-ce qu'il en était. Il était vraiment dans la merde. Il n'avait pas de job, etc. Et il avait commencé à faire du marketing de réseau avec une société. Ça s'était mal passé pour lui parce que c'était un truc en lancement, enfin bref, un truc français, on en parlera peut-être un jour si tu veux. C'était pas foufou et du coup en fait lui il avait changé de société et en l'espace de quelques mois, j'ai même l'impression, j'ai envie de te dire même quelques semaines parce que j'étais choqué de voir l'évolution. Et le mec il est passé de 0 à du 5 000, 6 000, voire il a même déjà dépassé des 12 000 € par mois. Je me rappelle avec son ancienne activité, c'était un truc de fou. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et d'amitié, j'ai envie de te dire, tu vois, dans le sens où on a beaucoup parlé, je lui avais donné quelques accès privilégiés à des formations à moi, tu vois, on a fait grave de Zoom, on a fait une interview ensemble qui n'est plus disponible sur ma chaîne, un jour on en refera une ensemble peut-être, tu vois, et c'est vraiment quelqu'un qui est hyper puissant et aujourd'hui je suis en contact avec cette personne et il a souhaité en savoir un peu plus dans quoi je travaillais, comment j'accompagnais mes équipes, etc. parce qu'il est un petit peu, j'allais dire en instance de divorce, mais c'est à peu près ça, tu vois, il est en mode un petit peu perdu dans le sens où il sait pas vraiment où aller aujourd'hui, tu vois. Et moi, c'est exactement ce genre de personnes que j'ai envie d'aider, que j'ai envie d'accompagner, parce que c'est des personnes, tu vois, qui ont déjà du résultat, qui cherchent juste en fait finalement à trouver l'endroit où poser leur valise. Comme moi, je l'ai fait. Comme moi, je l'ai fait avec Partenaire Co, tu vois. Donc, c'est vraiment génial ce genre de personnes parce que j'ai la communication adaptée. Je sais exactement ce qu'elles ont vécu, enfin ce qu'elles sont en train de vivre plutôt parce que moi, je l'ai vécu. Je cherchais vraiment un endroit où me poser avec une bonne équipe, des bonnes personnes qui pouvaient m'aider à grow, tu vois, mon activité. Et du coup, c'est vraiment super. Mais tu vois, c'était pas comme ça au début.
Dans le sens où au tout début, en fait, dans mon activité, je parrainais vraiment beaucoup. Je pense que tu te rappelles, il y a 1 an et demi, tu me suivais déjà sur Facebook ou par email. Ben, j'envoyais toujours des emails où je parrainais quelqu'un. Je disais toujours, je sais pas si tu te rappelles, je le fais de temps en temps, mais moins qu'avant. Mais tu vois, le titre de l'email, c'était entre parenthèses 1, tu vois. Et après, j'écrivais nouveau parrainage. Et du coup, ben, j'expliquais, ben voilà, j'ai parrainé quelqu'un, blablabla. Je parrainais vraiment beaucoup, mais je parrainais toujours des personnes qui n'étaient pas forcément motivées, intéressées. Je m'explique. Je faisais démarrer en fait des personnes du MLM déjà à l'époque qui étaient frustrées de leur société et qui n'avaient pas un rond. Dans le sens où quand elles démarraient chez moi, eh ben, je pouvais les faire démarrer à maximum 50 euros, tu vois. Pas parce que c'était le max de ma société, loin de là, mais parce que, tu vois, j'ai une croyance limitante qui me disait, voilà, les gens n'ont pas de sous, c'est la crise, etc. Les gens peuvent pas investir, donc, eh ben, ça sert à rien que je leur demande d'investir du 300 balles, du 400, etc., etc. Et ça, tu vois, ça a été une grave erreur. Parce que du coup, ces personnes-là, elles démarraient uniquement en fait avec, comment dire, avec la licence, qui est obligatoire en France. Et je les faisais démarrer avec un petit produit, donc clairement l'un des produits les moins chers. Et ce qui se passait, c'est que la personne, comme elle n'avait pas l'impression d'investir beaucoup, elle n'avait pas l'impression de se mettre, je dirais, en danger, tu vois. Et surtout qu'elle n'utilisait pas les produits, elle n'utilisait pas les produits de notre société, elle ne pouvait pas vraiment avoir la vision sur, nos produits, sur ce que ça apporte à nos clients, etc. Donc du coup, la plupart des personnes que je parrainais, mais quand je te dis la plupart, c'est vraiment genre, allez, 90%, voire 95%, eh ben ces personnes-là ne faisaient rien. Dans le sens où elles passaient pas à l'action. Elles étaient pas en mode, oui, je vais grave démarrer l'activité, je vais passer à l'action, parce que elles n'étaient pas vraiment, déjà peut-être convaincu de l'activité, ça peut arriver, tu as des personnes, ils démarrent avec moi et bah finalement ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Clairement, tu vois, c'est possible, tout peut arriver dans la vie, mais ces personnes en fait surtout ne passaient pas à l'action parce que elles n'avaient pas peut-être pas assez le sentiment d'être dans un truc de ouf. Tu vois, j'avais pas vendu mon opportunité comme un truc exceptionnel. Parce que finalement, tu vois, quand je me suis posé, j'ai beaucoup réfléchi, mais tu vois, les personnes qui démarrent avec moi, non seulement elles peuvent bénéficier de mon accompagnement gratuitement, parce que quand je fais du coaching, bah, tu vois, les gens me payent des milliers d'euros par mois, tu vois, pour faire du coaching avec moi, réellement. Et aussi également, eh ben, ces personnes-là ont accès à toutes mes formations gratuitement. Donc, tu vois, les 15-16 formations que j'ai sorties depuis le début de ma carrière, eh ben, elles les ont gratuitement. Elles ont pas à payer mes formations et toutes les formations qui sortent dans le temps restent gratuites pour elles, tu vois. Elles ont accès aux formations de mon parrain Nicolas également, aux formations sur la fiscalité, sur l'investissement crypto aussi, des personnes de nos équipes, etc., etc. Et en plus, elles bénéficient d'un accompagnement de qualité, que ce soit par moi, par mes équipes, par ma upline, de tous les zooms, les formations qu'on fait, etc., etc. Bref, il y a énormément de choses. Et en fait, tu vois, j'ai compris avec le temps que si les gens voulaient vraiment bénéficier de tout ça, bah, ça ne valait pas 50 euros en fait, tu vois. Ça peut valoir des milliers d'euros parce que quand tu bénéficies en fait de l'accompagnement de quelqu'un comme Stéphane par exemple, qui tout simplement a, comme je t'ai dit, 100 000 filleuls sous lui, qui a plus de 30 ans quasiment d'ancienneté dans l'activité, eh ben, si tu devrais demander un coaching à cette personne, mais ça serait des milliers d'euros, ça serait des milliers d'euros de l'heure, réellement, parce que juste les informations que lui va te sortir, elles vont te détruire ton cerveau, parce que tu vas te dire, mais bien sûr, il faut que je fasse ça, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai compris tout ça, eh ben, j'ai rendu mon activité vraiment beaucoup plus, professionnelle. Je l'ai rendue beaucoup plus mystérieuse, j'ai envie de dire, et beaucoup plus rare également. Parce que tu vois, maintenant, les personnes qui démarrent avec moi, si je ne suis pas convaincu qu'elles ont les capacités de passer à l'action et d'avoir du résultat, si je ne suis pas convaincu de pouvoir bien les aider et bien les accompagner en fonction de mon expérience, en fonction de comment je perçois la personne mentalement, entre guillemets, et si elles ne remplissent pas le formulaire qui est un critère de sélection, parce que je sélectionne les personnes qui veulent travailler avec moi, si elles ne font pas ça, dans l'ordre, c'est simple, je ne fais pas démarrer la personne. Contrairement à avant où tu vois, j'étais vraiment en mode, ouais, voilà, je fais démarrer tout et n'importe quoi pour faire démarrer les gens, etc., etc. Donc, tu vois, au début, c'était pas du tout comme ça, j'attirais pas ce type de personnes. Et avec le temps, tu vois, à force d'avoir du résultat, de partager tout ça, de montrer finalement que j'avais accompagné des personnes, que ce soit mes filleuls ou les personnes qui sont clients dans mes formations ou lors de mes coachings, le fait d'avoir fait ça, tu vois, ça m'a permis vraiment, tu vois, de pouvoir
monter en crédibilité et attirer ce type de personnes. Donc je te dirai la semaine prochaine si j'aurais pu faire démarrer cette personne et si du coup j'atteins mon objectif. On en parlera un peu plus tard. Mais en attendant, moi je vais devoir te laisser parce que l'objectif c'était de faire un mini podcast. J'ai pas trop le temps en ce moment de faire des vidéos YouTube. Ça va arriver en masse. Par contre, mi-juillet, tu vas avoir une vidéo tous les jours à partir de... Ouais, je pense à partir du 10 juillet, tu auras une vidéo tous les jours jusqu'au 3 août. Je reviens à fond sur YouTube. Là, j'ai pris un peu de temps pour bien structurer mon accompagnement avec les filleuls. Je suis à fond là dans mon marketing de réseau. Donc voilà. On en reparlera directement. Mais tu vois, le fait d'enregistrer un petit podcast comme ça, un petit peu de temps en temps, c'est un truc qui me demande pas beaucoup d'énergie. Juste, tu vois, je te raconte un peu mon histoire, je te partage un peu tout ça. Je sais que c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup. Et je te remercie d'ailleurs pour ta fidélité. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent ce podcast. Ça me fait super plaisir. On va essayer de monter un petit peu les objectifs. On en parlera aussi également. Je sais, je te tease beaucoup de choses. Mais voilà, je peux pas tout te dire. Sinon, ça serait bidon, quoi. Vaut mieux laisser un petit peu de suspense derrière tout ça. Donc voilà, je vais directement devoir te laisser. Et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao.